Bonsoir tout le monde. Notre ami Lydia, voilà, pour organiser les shurim. Je vous donne donc on a parlé la dernière fois sur le principe qu'il y a entre Maaser et Tzedaka, parce qu'on a dit que si il y a une mitzvah de Tzedaka, comment on peut dire qu'il y a une mitzvah de Maaser? Ça veut dire que la vraie Sheila, elle est, quand on donne de l'argent à quelqu'un, si cette mitzvah, en vérité, elle n'est pas accomplie avec une autre mitzvah, est-ce qu'on a le droit de donner en tant que maaser? Il est évident qu'on a plusieurs méthodes qu'on a, c'est de payer l'éducation de nos enfants. On va parler ce soir aussi sur la méthode de donner de l'argent à ses parents ou à ses grands-parents pour vivre. Est-ce que c'est une misère de tzedaka, une misère de maaser? Est-ce que c'est une misère de kibbutz avayim et les 9 kaminotes qu'on a? Comme on a dit il y a plusieurs fois qu'on peut pas faire une misère de étrange avec de l'argent. Parce que le fait de donner et de respecter ses parents s'appelle et est-ce qu'on aura leur donner tout le maaser ou une partie du maaser si on peut leur donner d'où ça vient? Et à travers ça aussi, on va toucher la responsabilité qu'on a à travers le tzedaka pour toute notre famille. Shana Siman Resh Nun Aleph, Al-Chagimel Shana, il dit Anotan et Banav, Notaf Agdolim, celui qui donne à ses grands-enfants, qui n'est pas obligé de les nourrir, qu'aider l'Amed et Tabanim Torah, afin d'enseigner à ses enfants la Torah ou l'Ani Gabanot Bederech Eshara, et ainsi d'éduquer les filles dans le droit chemin. Celui qui donne des cadeaux à son père. Son père a raisé. Donc, c'est un principe de tzedaka. On a prouvé plusieurs fois que le Mechaber il pense que la misère de tzedaka et la misère de maaser c'est pareil. Et Shlomo il dit Velohod, et là c'est ça, non seulement on peut donner à son père, mais on est de donner à son père avant tout le monde. Donc on est obligé de d'abord à nos proches, à notre père, à notre fils, et même si c'est pas son père, mais c'est quelqu'un de la famille, on se doit de leur donner. C'est qu'il y a une mise d'être magdim, de devancer le père après les frères par rapport à la tzedaka. Et comme ça, il a ramené le tour, le même lachon, mais pourquoi le Torah, j'ai un chiyuv de donner plus? Xavier ramène, c'est pas évident. Au nom du Zamimit, pour décrire qui ramène au nom du Zamimit, sur la Gemara qui dit Kol Anoufel et Noufel Trila. La Gemara dit tout celui qui tombe, celui qui a besoin, il n'est pas d'office sur le. C'est pas tout le monde qui a besoin de tzedaka qui peut aller prendre le gabal. C'est-à-dire qu'il y a une caisse de tzedaka, la Gemara dit. C'est pas tout celui qui a besoin qui a le droit. On a vu, c'est manière, un cas, celui qui a 200 soucis. La Gemara dit, à part ça même, il y a des gens qui ont besoin, qui n'ont pas 200 soucis, et qui n'ont pas le droit, ils ne tombent pas sur les gabaïm. Les gabaïm ne sont pas capables de les nourrir, même s'ils ont besoin. Et la Gemara dit, c'est quoi le chat? Il explique, lui, de quoi on parle, le Rabbi David, c'est de quoi on parle. Il dit, ça ne tombe pas sur les gabaïm, et là, Krovim, c'est les proches qui sont capables de les nourrir. Et c'est sur eux qu'il y a un chiyuv, comme il dit en plus, qui est marqué Vechai, Achicha Imach. Imach, Techila. On sait qu'il y a une halakha dans le Chumash Vayikra. Vechai Achicha Imach. Que ton frère doit vivre avec toi. C'est quoi le pshat d'Agma Kol Nofel et Nofel Agabaïm? C'est qu'il y a des gens qui sont les Gabaïm, Ani, mais si un ami a une famille, le Gabaï peut dire non, va chez ta famille. Parce que la famille, ils ont un chiyuv de te nourrir. Avant de venir me réclamer d'argent à la caisse,
tu as un chiyuv de me nourrir. Ton frère. D'abord ton frère. D'abord ton frère. Même, tout le monde est d'accord. Il marque quand tu as. Et il dit le Rabbi Zalman que le Bedin doit être maïen avant de prendre, que quelqu'un il prend de la caisse, si il n'a pas de la famille qui peut le nourrir. Et il dit, les Maskana, Shaminan, on apprend d'ici. Dan, il y a un pauvre qui a de la famille riche, qui peut le nourrir. Les Gabaïm de la Tzedaka, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas l'obligation de lui donner, même si ces familles, ils ne lui donnent que des petits argents. Pourquoi? Parce qu'il y a une obligation de la famille. C'est comme ça, oui. Comme le passage sur la lumière de Maët, Michel Omekla l'a fait ça. Bien sûr, c'est vrai. Un homme qui est innocent, un homme qui est un moment, ok. C'est le mot de la voix. Et le mot de Rama aussi au niveau du roche. Ce n'est pas seulement qu'il y a un din d'ima, c'est qu'il y a un kiyou à la famille de le din, de le nourrir. Et c'est pour ça qu'en réalité, les Gabaïm n'ont pas d'obligation de donner au Karov, parce que la famille, ils ont une obligation de donner à la famille la tzedaka. Donc c'est un digne de Chiyou. Donc quand elle dit, quand elle fait, c'est-à-dire que les Gabaïm n'ont pas de Chiyou. Ils viennent dire, va chez ta famille, va chez ton grand-père, va chez ton oncle, va chez tes enfants. C'est-à-dire qu'il y a un Chiyou. Parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi on n'oblige pas les Gabaïm. Ok, la famille elle peut donner, mais les Gabaïm aussi peuvent donner. C'est-à-dire qu'en réalité, les Gabaïm, ils sont là. C'est comme si un enfant, il va demander à manger à la caisse Beth Yosef. Et j'ai faim. Il dit, va chez ton père. Non, si ton père, il n'a pas à manger, c'est autre chose. Donc le Roche, le Rabbi Eliezer Mimitz, le Mordechai, ils apprennent que si un homme, il a la famille qui est riche, c'est à la famille qui a une obligation de le nourrir, et les Gabaïm n'ont pas d'obligation de le nourrir. Il peut prendre, parce que c'est un nid, il a un scoop, mais ils n'ont pas d'obligation, maman, de lui donner la fête. Oui. S'ils ont cette famille riche, est-ce que ça leur laisse la chance aussi le compter comme une mitzvah, que ce soit tzedaka ou maaser, on va arriver. Mais est-ce qu'au moins, parce que si j'arrive de faire quelque chose, parce que je peux. Mais c'est-à-dire que ce que je veux dire voilà, c'est que d'après le Roche, le chiyuv, c'est pas ça un chiyuv, c'est que le chayimar, c'est pas un din seulement dans l'exima, c'est que tu es obligé de faire vivre ton frère. On va voir. C'est le même lien que j'ai un ami de New York et un ami de Montréal. J'ai assez d'argent juste pour un, je donne que à celui de Montréal. Ça aussi, c'est marrant. Si tu donnes, mais est-ce que c'est un din de Dima ou est-ce que tu peux. Là, machin d'après le Roche, que ton père, il ne peut pas les demander. C'est un chiyuv. C'est comme tu dirais un enfant qui va demander zakat. C'est vraiment. Tu retiens un chiyuv de faire vivre les gens qui sont autour de toi. Et la tzedaka, les gabaïs ne peuvent pas ou n'ont pas d'obligation de s'occuper de ta famille. Donc c'est vraiment un vrai chiyuv. Ça, c'est le Roche. Le Ran, le Roche, le Mordechai et le Rabbi Zalman. Le Ran, dans les Darim, il ne s'est pas ça du tout. C'est que le chat, quand le Nofel va demander à ta famille. C'est-à-dire qu'ils peuvent lui dire, c'est pas que la famille a une obligation de donner. Va demander à la famille. C'est-à-dire que les Gabaïm peuvent susciter, demander à la famille d'aller chez la famille. Mais ce n'est pas une obligation qu'il y a. Mais comme, en général, celui qui dit le Ran, un homme, il a une famille, en général, la famille, il aide. Donc, ils lui disent, les Gabaïm, quand le fait, il vient dire, tiens, demande à ta famille. Ce n'est pas qu'il y a une obligation à la famille. Donc, le Bachut, c'est comme ça, parce que c'est sur le Notel. Pardon? C'est le problème, c'est sur le Notel, c'est pas sur le Kabel. Le Hani, si lui va chez toi, c'est un problème sur le frère, c'est pas un problème sur moi. Tu as raison, mais de l'autre côté, je peux dire aussi, c'est que c'est vrai, j'ai dit, c'est comme ton fils. C'est-à-dire que plus, d'après le Rabbi Eliezer Mimitz. C'est-à-dire que le problème, c'est que sur la famille. Voilà. C'est pas sur la famille, sur la nid, sur le gabaï. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'est pas un nid. Non, parce que, oui. Non, je veux dire, c'est que quand tu dis Bechaïmar, c'est quoi? C'est que toi, tu dois faire vivre, ton frère, il doit vivre avec toi. C'est-à-dire que moi,
le riche, je dois faire vivre mon frère le pauvre. Mais c'est pas le Hani, il n'a pas de Bechaya Chichaïmar, et le Gaba, il n'a pas de Bechaya Chichaïmar. C'est pas un problème sur le. Je vais me faire dire ça, parce que je vais me faire dire ça. C'est pas logique. C'est-à-dire qu'il semblerait quelque chose d'intéressant, écoutez bien. L'homme qui a une famille riche, pourquoi il ne peut pas demander à la Sadaka? Pourquoi? Ça veut dire comme sa famille, ils sont riches, lui aussi il est riche. Pourquoi? C'est pas vrai. Ma famille, elle est riche, mais moi, je n'ai pas d'argent. Donc, c'est vrai que la famille riche, d'après la sagesse, j'ai un chiyuv de lui donner. Ils ne m'ont pas encore donné. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis. Eux, ils ont une obligation de me donner un truc de Dima. C'est comme si quelqu'un il va demander de l'argent, comme il dit mon fils, quelqu'un il va demander de l'argent. Un gars il va demander de l'argent. Un gars de Montréal, on lui dit, un gars de Chalet, non. Parce que d'abord, Montréal, peut-être que pas un nid. Non, je fais un nid, il y a un truc de Dima. Si on ne me donne pas à Yerushalayim, je suis un nid. Donc, c'est quoi le pchat de ce riche? Le Rajba, il dit. C'est quoi quand on parle de famille? On parle de. Par rapport à la Yerusha, on parle de famille immédiate. Non, famille immédiate. Cousin, Non, famille, c'est toute la famille, cousin. père, la mère. Il dit le père, après les frères, après les sœurs, après la mère, après on monte. Regarde, il monte. Mais disons qu'une famille riche a laissé crever un de ses familiers parce que un bonhomme-là, il les a mal parlé, mal traités, peut-être fait des mauvaises choses. Et dans ce cas-là, les Gabaïm, ils vont s'occuper de lui. C'est différent parce que là-bas, ils te disent quand tu vas voir au début, va voir ta famille avant de. Et s'ils disent que non, après les Gabaïm, ils donnent. Oui. Non, c'est pas évident qu'ils peuvent. Vous allez voir après, c'est pas évident qu'ils peuvent refuser. Même si. On va arriver, il faut que le Bédine ils apprennent. C'est pour ça que j'ai dit faites très attention. Je demande une question. J'ai pas répondu. Ah, wow. Parce que c'est pas possible que. C'est pour ça que je vous ai posé une bonne question. Ça veut dire quoi que la famille doit me donner? Ils ne me donnent pas. Ben, donne-moi. Chayavim. Quoi Chayavim? D'accord. C'est juste pour me dire qu'ils sont vrais, mais c'est rien sourd. C'est quoi le deuxième? Est-ce que le chiyuv il est sur le Hani ou sur la La famille. Donc, c'est-à-dire que. Donc, Ça veut dire que si maintenant on ne donne pas. Ça veut dire que vous avez demandé une question. Vous avez demandé une question. Un enfant que le père il ne le nourrit pas. Il va chez la coupe Kazaka, il dit demande. Ah non, mais tu as un père, il doit te nourrir. Alors vous allez me dire quoi? C'est quoi? Ok, mon père, il ne me nourrit pas. Donc le din de, comme il dit mon fils, de Chaï Chaïma, c'est un din sur le notaire qui doit être Magdin. Mais moi, s'il ne me donne pas, je suis un Ani. Donc c'est quoi? Il y a un chiyuv. Alors, ok, je veux dire, je vais aller voir ma famille, je vais dire, vous savez, vous avez un chiyuv de me nourrir. Et après quoi? Mais est-ce que la famille est 34 en âge? Oui, oui. Ce que tu veux. La famille travaille à la famille. Mais la question n'est pas là. La question elle est, il en reste que vous aujourd'hui, moi je n'ai pas de quoi manger. Donc ma famille, c'est comme une femme que le mari ne nourrit pas. Madame, tu es mariée, ok, le mari ne peut pas manger, à quoi tu ne donnes pas. Donc c'est quoi la marloquette vraiment qu'il y a? Le Rajba, il dit, non, moi je vois. Peut-être c'est dans quelle issue tu ouvert, non? Le Rajba, il dit, non, je vois. T'as dit que celui qui est Nishba, c'est le Mikayem. La tzedaka, Agma dit, Agma donne, si je ne pas dans le Sinaï, on a un chiyuv, on sait qu'on a un principe, qu'on a une obligation de donner la tzedaka au Har Sinaï. Donc comment on peut faire une choix sur quelque chose? Je fais une choix de tefilin, ça ne marche pas. Tu es obligé de dire. Je vais mettre quand même tzedaka sur $1 et je fais une choix de $200. Ce que le Rajba dit, que le chiyuv tzedaka, c'est pour ça que je vais vous dire que c'est important. Et Benjamin, je l'ai dit plusieurs fois, seulement si on vient vous demander de l'argent. Si on vient vous demander de l'argent, tu es obligé de donner. Si on ne te demande pas, c'est-à-dire qu'il y a une mise à chiyuvit de donner si on me tend la main. Il y a une mise à chiyuvit de donner même si on me tend pas la main. Il dit le Rajba. Comment on peut dire que si un ami dit, je jure de donner de tzedaka, que là je vois l'étral, il y a marqué dans l'Arsinaï qu'il faut pas tout artiftar, tu dois donner. Donc c'est comme si je dis que quelqu'un il fait un idée de mettre des tuiles, c'est marqué. Il dit non. La Torah elle t'oblige de donner quand le Hani il te tend la main. Et quand le Hani ne te tend pas la main, tu n'es pas obligé. Donc, je peux très bien dire, moi, je prends sur moi de donner $100 à la parce que c'est vrai que j'ai une mitzvah, mais comme il n'y a pas un Hani devant moi qui tend la main, et le Kéran aurait dit, c'est un requête entre le Mordechai et le Ram. Comment le Mordechai a dit que la famille de Mordechai va te donner? Tu vas chez eux, tu lui dis, tu peux me donner mon argent, je n'ai pas de quoi manger. Je vais te donner.
Mais si tu ne leur demandes pas, eux aussi, ils sont d'accord qu'en vérité, tu n'as pas d'obligation. Ça a été la famille, c'est-à-dire c'est la famille, est-ce que Mamon Anim, c'est un dîner souris ou le truc Alors, simplement. ouais, tout ça, exactement, c'est ça, donc, il dit qu'il y aura quelque chose d'intéressant. En fait, il n'y a pas de marquette entre les Rishonim. Quand les Rishonim, ils ont appris que la famille vient de me donner, si tu vas choisir, donne-moi de l'argent, je n'ai pas de quoi passer Shabbat, tu vas donner la main, ils doivent te donner à toi avant de nos autres, comme n'importe quel ami. Et quand le RAN, il a dit que tu n'as pas d'obligation, parce qu'en vérité, c'est qu'en vérité, tu n'as pas encore, tu sais que tu n'as pas demandé. C'est-à-dire que le gaba, il est en train de chercher des pauvres, il n'est pas me prêt d'aller lui donner à lui. Non, c'est pas mon frère. Mais si le pauvre, il vient d'après le RAN, même d'après le monde, je peux lui donner. Aussi, j'ai deux pauvres qui sont devant moi en train de demander de l'argent, tu donnes d'abord à ta famille. Mais s'ils ne t'ont pas demandé, il dit le RAN, Je vais pour le gaba. Moi, je cherche des pauvres. Alors, lui, il a une famille. je peux le donner aussi. Très Non, bien. oui, non. Si lui vient me demander que je dois le donner. Mais sinon, je donne à Jima, un gars qui n'a pas de famille. Voilà. Donc, je ferme ça. Donc, comme ça, il apprend le Kérenora. Il dit, peut-être ça, moi, je sais que le BCF, il dit que non. Le BTSF, il dit que c'est pas vrai. Il dit que le BTSF, il y a une différence. Qui lui, il n'a pas d'obligation de donner, même si on ne lui demande pas, le BTSF. Un homme normal n'a pas d'obligation de donner si on ne lui demande pas. Mais dit le BTSF, quelqu'un de la famille, même si on ne lui demande pas, ça fait que tu dois te soucier de ce qu'il a ou ce qu'il a. Donc on voit clairement que le BTSF, il n'a pas appris comme le Koran. Et le BTSF, il a appris que c'est une obligation de te soucier, comme dit l'Agmara, que de Chine. Si tu as un serviteur avec toi, tu as un coussin, il faut lui donner, même si tu ne demandes pas. Donc c'est-à-dire que, Minastam, la famille, on est obligé de donner, indépendamment qui demande ou qui ne demande pas. Et le Khani Khani, il ramène dans le Khot Daka, est-ce que demain, la famille, ils ont un rio ou ils n'ont pas de rio? Il dit que, à la fin des massés, comme c'est une marquée à la possible, on ne peut pas obliger quelqu'un de la famille à sortir. Il n'y a pas le digne de Kofin de dire à quelqu'un de la famille, tu as de l'argent, il faut que tu nourrisses tes enfants. Tu as de l'argent, il faut que tu nourrisses tes parents. Il ne faut pas être coffé. On n'a pas le droit parce que c'est une marquée qui est à Poskim. Est-ce que c'est vrai que la Khal est comme le Mordechai, comme le Rabbi Zamimitz, que quelqu'un de la famille, il est obligé de donner, ou bien c'est comme les autres régimes, c'est juste un srout de Dima, mais il n'y a pas d'obligation de donner. Donc il dit, comme c'est un safek, on n'a pas le droit à pouvoir sortir de l'argent, mais safek. Donc c'est pour ça que si l'année, il n'a pas donné, ou un homme, il a un oncle qui habite il n'est pas très obligé de donner. Et on considère le Hani comme un homme normal, parce que comme il ne lui a pas demandé à lui, donc on peut dire qu'il dépend. Donc on a la regardé. Est-ce qu'il y a une obligation chez un Hani qui a la famille? Est-ce que la famille elle est moukhouyev? Donc c'est-à-dire qu'en fait, les gars ne s'occupent pas de lui, c'est la famille qui est moukhouyev. Et on a dit, est-ce qu'elle va dépendre de ce qu'il a demandé ou il n'a pas demandé? À la fin, la master a dit qu'en fait, il apprend que même s'il n'a pas demandé, mais comme c'est une marloquette à Poskim, tu ne peux pas aller chez quelqu'un comme dit mon fils, paye à ton parent, paye, on te prend un de la fête. Parce que c'est ça fait marloquette, et le Tsimiado, on n'a pas le droit de sortir. Le premier idée, le Khaber de Siman Resh Nudzaïn, il est possède. Ani, שיש לו קרובים עשירים, שבנסו, אין גבאים חייבים. הרב il pose ככה, si un homme il a la famille, qui est riche, il ne sont pas obligés de nourrir les gabaïm. Après, le gars de Krovim, le team de fils. Même si les Krovim aussi, ils donnent un peu d'argent à la ville, non. Parce que, comme ils ont un prix, les gabaïm ne sont pas chiyuvim, ils ne sont pas de le pays. Donc on voit clairement comme le Rabbi Zamimitz, un homme qui a de la famille, elle est obligée de le payer. Donc, il dit, ça va encore plus loin.
C'est incroyable. Il dit qu'il est là ce qui est indigne de Shiboud al-Tzedaka. C'est-à-dire que si un homme lui donne le Tzedaka, est-ce qu'on peut dire que l'argent qu'il a dans son compte, elle est bloquée, hypothéquée pour la Tzedaka? Il dit ramène un Tzot, qui ramène le Kesef Mishneh. Il dit que le Kesef Mishneh, il dit que l'argent d'un homme, elle est hypothéquée pour la Tzedaka. Et si un homme a donné Tzedaka, ou bien les taxes, ou bien un minimum que l'homme lui doit donner, ou bien s'il a fait un neder, c'est pas seulement qu'il a fait un dibour, c'est que son argent il est bloqué. Ça veut dire que s'il vient l'année et il prend l'argent, en vérité, le balabait, il ne peut rien faire, parce que l'argent, elle appartient à Jérémie. Il dit, pourquoi? Que chaque homme, il dit qu'on est possible qu'à la que Shibouda, un homme qui doit de l'argent qu'il a, elle est déjà en vérité au prêteur. Parce que quand tu as une dette, ce n'est pas que tu dois. C'est qu'en vérité, ton argent, elle est déjà meshubédet, ton argent, elle est déjà hypothéquée, elle est déjà mechouillébet à la personne qui t'a prêté. Donc, tu as un temps pour le rendre. Mais si tu as l'argent dans le compte, l'argent que tu appartient dans le compte, et il dit, le char, on voit ça les gars puis Ben un homme il dit, ah non, moi je n'ai pas envie de racheter mon fils. Le quoi il a envie de racheter? Il va à Medine, il a un compte à la Scotia. On peut être gobé de son compte parce que le pilier d'Abel, c'est de l'argent du Cohen que tu as dans le compte. Il dit le char, ou Adin Mitzat Zdaka. Si tu dois l'argent à Zdaka, ou tu as des chiouvim de Zdaka, puisque Shibouda de Raïta et qu'on a dit le Gabé Pilier d'Abel, le Gabé Shamidza, le Gara Zdaka mi Pilier d'Abel, qu'on va dans ton compte, on t'en prend l'argent. C'est pour ça qu'il ramène une raya, le psaume. Il dit l'argent, il est possède d'un chot nachalot. C'est un ami devenu fou, qui a une grande richesse. Le Bedin, il descend dans ses comptes, ils prennent l'argent de ses comptes. Parce qu'il n'a pas de date, parce qu'il est fou. Comment c'est possible? Oui. Parce qu'il dit, puisque la tzedaka avait été, il y a un chibout que tu es mouillé de donner. Donc même s'il est fou, ce n'est pas lui de donner. Parce qu'en réalité, l'argent ne lui appartient pas. Donc comme l'argent ne lui appartient pas, même s'il est fou, il dit le seul, on peut aller dans son compte, on lui prend l'argent. Parce que cet argent qu'il a de tzedaka, elle ne lui appartient pas. Mais oui. Que ce soit les deux cas, tu peux dire que ce n'est pas un dîner de tzedaka. Tu fais un éder. On ne va pas de neder. Non, mais tu fais un éder, tu dis je vais donner $100 000. Donc, en réalité, tu as créé un chov à la personne. Donc, le chov, il est méchouval. Je ne parle pas. C'est ça que j'ai arrivé là. Attends, et même si tu dis qu'il y a une takanat du Kaal, que tout celui qui habite ici doit donner $1 000 par mois, bah, ça fait partie de quand tu habites là, tu mets chouba d'un chov de donner $1 000 par mois. C'est comme si tu portais un loyer. On va pas écrire contre tzedaka, mitzah, qui vous dirait, on fait une différence. Le Ram, il est collègue, il dit, il n'y a pas de chibout de tzedaka. J'ai une dette donnée. Les personnes, ils peuvent venir dans mon compte et me prendre de l'argent. Tu peux bien un homme qui est fou, oui. Tu peux dire qu'il y a un chiyuv. On a dit que la tzedaka, il y a deux djinnim. Il y a chiyuvit et chiyuvit. Tous les exemples de shibut, c'est que dans le chiyuvit. Donc tu peux dire qu'il y a un chov qui s'est créé. Machinken chiyuvit, les coulées alma, tu ne pourrais pas faire un shibut. Ce que tu dis, c'est une tirée. Le psot, il est mechadesh, que le chiyuv, tzedaka, il n'y a pas de chiyuvit ou chiyuvit. C'est-à-dire qu'en vérité, comme les adrishonim, qui ont dit que le mitzvah tzedaka, il est que si tu as quelqu'un que tu es obligé de donner, par exemple, tu as tes parents qui ont besoin d'argent, ou tu as un ami qui est devant toi qui a besoin d'argent, même si tu ne demandes pas, le simple fait que tu as une mitzvah de donner, il peut venir, ton père il peut venir dans ton compte en banque. Et le Ran dit non. Un shibut tzedaka. C'est pas du vol. Non, pas du vol. C'est l'argent qui leur appartient. Mais est-ce que C'est-à-dire que tout l'argent ça veut dire que quand tu es mis de la tzedaka, c'est pas qu'en vérité, toi tu vas donner. L'argent à la tzedaka, toi tu fais. Donc c'est pour ça que si un ami il est fou, il dit que la prochaine. Ouais. Le béni va y prendre dans son compte en banque. Parce que c'est pas son argent. On le sauve du gazelle. Donc même un fou, il n'a pas envie de voler. on le sauve du gazelle en lui prenant l'argent? Oui, parce que l'argent n'appartient Sinon, pas. il fait, voilà. Et le Ran. Dire c'est le traiteur de la tzedaka, c'est pas le gaba. Non, il y a un chiyuv, comme il a dit le Mechaber, Nafkamina. Le Mechaber, il est posé qu'à la fin, que de nos jours, on ne peut pas donner Maaser, on donne Zaka qui est 10%. D'après ce Tzota Choshenman, avec cette Mishneh, J'ai pour ça, mais chouba au cas. c'est-à-dire que
tu ne vas pas donner ton master, on va à la banque, si on veut le temps du petit, on te prend ton compte en banque 10%, on dit ça nous appartient. Comme ça, il dit que c'est le Mishneh qui est le maître. Il le faisait derrière aussi, je l'achète du passage. Hein? Il le faisait vraiment, ça? C'est que c'est le Mechaber. C'est pas. C'est le Mechaber. C'était Lui, il est posé comme comme ça. des impôts. Lui, il est posé comme ça. C'est-à-dire qu'il dit que la tzedaka, c'est un shibouda de Horaïta. C'est-à-dire que j'ai une dette, tu ne me rembourses pas, je rentre chez toi, bon, je prends de l'argent, je te prends en bourse, un chandelier, il m'appartient. Pourquoi? C'est pas du vol, parce que c'est mon argent. Il dit la même chose pour la tzedaka. Le punier d'Aben. Un ami dit non, je m'en vais de racheter quoi? Comment derrière? Et quand il vient, il te prend tes tuiles, écoute, il a le droit, c'est un chibou. Il dit le Ksef Mishneh, la tzedaka aussi, c'est un chibou. Le Pourquoi Tivol, il est derrière ça du passouk? Non. Parce que le Khora, c'est écrit. Non, Tam, pas dire que c'est du passouk, qu'on apprend du passouk, mais c'est Medouyak aussi dans le passouk. Ça veut dire, non. le כתוב, והחייאת איתך, זה לא אתה של חיי, זה לא אתה של פעם. Quand il avait Shabbat de Chaï Chicha, on ne te force pas à une Chaï Shabbat. Si tu ne fais pas, c'est un rachat. Mais non, ce que vous dites, j'ai pensé aussi. C'est-à-dire que Chaï Chicha Ima, avec c'est pas une tzedaka, c'est qu'on était, toi tu l'huiles aussi de la vie, c'est Ben Pétora. Mais dans ce cas-là, c'est ce qu'on avait ramené la dernière fois. C'est qu'on était, mais le chidouche du Ksef Mishneh, c'est que ça lui appartient. C'est pas qu'il vit avec toi, c'est que ça lui appartient. Ce qui est à toi, il lui appartient. Non, mais c'est rien, parce que ce que lui veut dire, c'est pas des comptes assez, c'est des chevals assez. Donc, comme c'est le cheval assez, le Belgique, il peut venir et être le cheval. Ce que je dis, ce que je dis, c'est que comme Ben Pétora, il a, j'ai un verre d'eau, même s'il ne t'appartient pas, il m'appartient à moi l'eau, mais il y a une part 50%. Voilà. Ça, c'est... Le Netivot, il y a d'avoir posé. Il y a une différence. Si tu as été nodé avec Tzedaka, ou bien le Bédine, ils font une taxe dans la ville, il dit chaque personne doit payer, et tu ne payes pas, voilà, comment on peut te saisir. Mais parce que toi, tu es un chiyuv d'aider ton père ou ta mère, ou tu es un chiyuv d'aider un ami pour te prendre l'argent, ou on a vu, ça n'existe pas. Il dit, ça veut dire que la mitzvah de Tzedaka est un chiyuv d'un chassid. Et il dit, où le Ksot, il a sorti un chidouche comme ça, qu'on peut prendre l'argent de quelqu'un parce qu'il doit. Dans les Mélouim, dans les plus gros chiffres sur le Ksot, il dit que. Et Menachar, s'il a fait un éder, même s'il y a un homme qui a fait un éder, il dit le Netivot, est-ce qu'on va lui prendre, parce qu'il a fait un éder, on va lui prendre son argent? C'est le néder maximum, tu es ouvert sur Baréchal des Vavos, mais c'est pas qu'on va te prendre ton argent pour te faire ton éder. C'est une chose qui n'existe pas. Il y a un Chidushir à Rouven qui est Mechadesh. C'est intéressant. Il dit que il y a un Chidush dans Tzedaka, écoutez bien, que celui qui est Noder le Tzedaka, même s'il a donné déjà son maaser, le simple fait qu'il soit Noder le Tzedaka, l'argent, c'est pas un Neder normal. Je m'engage demain à porter une table. Okay. Mais quand un homme il est Noder de Tzedaka, le Neder il met un digne que la Tzedaka, que l'argent elle appartient à Jéhovah. Un Neder, c'est dans le Khatsa. Voilà. C'est-à-dire que le Neder, de tous les Neder, je vais lève demain, peut-être demain. Demain, Betachem, je vais aller aider quelqu'un. Je ne sais pas. Je lève le matin, me frappe, Baléchel Devoro. Il dit Rav Rouven, le chidouche de Tzedaka, que la Torah le Mechadesh dans Tzedaka, c'est que quand un homme dit je donnerai $1000, c'est pas seulement qu'il dit l'homme il est mechouïa de donner $1000. C'est que les $1000 qui sont dans mon compte, les $1000 ils sont déjà à l'appartenir à l'homme. Oui. Ça veut dire que quand tu fais un éder, c'est très sur le Khatsa de ton argent. Parce que l'éder, c'est dans le Khatsa, le choix, c'est dans l'arabe. Mais maintenant, la Sheila, c'est un gars qui n'a pas d'argent. Ouais. Donc, il fait un éder de $1000. 2 jours plus tard, il reçoit $2000 de son compte. Est-ce que tu vas me dire que maintenant, il y a une travail sur son compte? Pire que ça, il dit le rabot. On dit pire que ça. Mais c'est pas sur rien, je n'avais rien. Non, si tu n'avais pas, au moins, tu n'avais pas. Non, au moment, j'ai dit, je fais un éder de donner $2000. Est-ce qu'on peut nous arracher le balai, c'est ça le problème. Mais ce qu'il dit, très sur le rabot, un homme, il dit tout mon champ, il est perdu. Il y a un nid, tout est perdu. Pourquoi? Mais je ne vais pas faire masser perdu, c'est quand je coupe, il reste une paire. Parce qu'il dit le fait que tu as dit, paire, c'est une partie de la tzedaka,
Le dibour, il est ma père. C'est plus la peine d'avoir un maassé de père. Le dibour, il est ma père, tout ça. Donc, on a maintenant 3 avis. Le Shita Taksot, il dit tout argent que je dois en tant que Zaka, même si je n'ai pas fait des airs, ça appartient à l'autre. Donc l'année, il vient dans mon compte, un homme, il donne pas mal à faire. L'année, il vient dans son compte, il rate son compte, il enlève. Donc il aide à la faire. Le Neder, la Tzedaka, c'est une mitzvah sur l'homme, mais jamais on a vu que les familles peuvent te prendre. Les gars, le Pinanaben, oui, ça appartient à quoi? Parce que tu as pris l'enfant, tu lui as volé l'enfant, tu n'as pas payé. Les gars, Béchibouda du Chol, tu m'as emprunté de l'argent. Après, les gars, Tzedaka, il dit le Tzivot, c'est une mitzvah que je dois faire, je ne l'ai pas fait. Parce que quoi, je n'ai pas acheté mon étrog, tu vas prendre l'argent pour payer un étrog. Sur ça, ils disent non. Et même si tu es noté à Zaka, noté à Zaka, ce n'est pas une dette, il dit le Netivot. C'est un éder que je fais. Sur ça, Bémet, ils disent bravo, il dit non. Bémet, il n'y a pas de triomphe de peut-être comme Netivot de Shibou de Zaka. Mais si je suis noder, le chidouche du Neder de Tzedaka, c'est que déjà le Neder, il appartient déjà au Hani. Parce que le Neder, ce n'est pas un Neder seulement sur un dibour, c'est que le Neder, comme il dit mon fils, la différence qu'il y a entre joie et le Neder, c'est quoi la différence? On me dit, je mange du pain, je m'engage moi à manger du pain. Quand je fais un Neder, je dis, le pain, il est interdit à moi. Donc en vérité, c'est le pain. Quand je dis, je donne Neder, pourquoi on dit que ça s'appelle Neder de Tzedaka? Parce que l'argent que je mentionne dans mon Neder, déjà, il appartient. Donc en vérité, c'est vrai que c'est l'homme qui va donner, mais quand il donne le Neder de Tzedaka, c'est que l'argent, c'est un homme, il n'a pas d'argent. Il dit, je m'engage à donner $2,000. C'est quoi il écrit le Neder? C'est que moi, je lui donne, il n'est pas khayab. Donc, on est obligé de dire que c'est sûr que c'est l'homme qui est khayab de donner, mais il n'en reste que quand l'homme il est khayab de donner, là, voilà, c'est à la place dans les verres. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui est. Donc, comme ça, il dit oui. Mais quand on fait un DDR sur de l'argent qu'on n'a pas encore, Oui. Est-ce que quoi? un DDR sur de l'argent qu'on n'a pas fait encore. C'est la question. Si on dit que c'est un éder que l'argent appartient, comment ça marche? C'est quand je vais faire mon millionième dollar, du million à 1500, Alors, dans ce cas-là. Donc, c'est ça que je veux dire on ne peut pas je veux dire retirer que c'est rien à l'homme. donner d'avant. Voilà. Il y a un autre malheur dans le Rambam. Comment le Rambam. Donc, tout ça parce que le Rambam dit que quand un ami est fou, on va dans son compte, on lui prend de l'argent. Alors, si on va d'après l'autre, qu'en vérité, l'argent appartient à quelqu'un, je comprends. Mais si on a vérité, pourquoi ça appartient? On ne comprend pas. Ils disent déjà, les Charonim, qu'il y a un digne de Zachrin. Ça veut dire que, on sait par exemple, même dans un guet, une femme, elle doit avoir une kavana d'avoir un guet, de recevoir le guet. D'après beaucoup de Rishonim. Une femme qui ne veut pas faire à recevoir son guet. Mais la femme, elle fait du genou. Elle est partie avec un autre homme, elle dit avec un autre homme. La femme, elle a écrit les gars dans le pivot. On fait un guet au Bédine et on fait un chalier qu'elle reçoit. Pourquoi? Parce que quel est Inyan qu'on a demandé qui va avoir le date d'une femme pour le guet parce que tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un, il va divorcer. Mais si la femme en a un train de faire du zout, et le fait de rester mariée chaque fois qu'elle va avec l'homme, elle fait un issou, donc il se passe que maintenant le guet est un srout pour elle. Donc on n'a pas besoin de son date. Ils disent c'est un homme est fou. Alors, il faut que je ne pas oui. Il ne peut pas faire la oui. Il veut faire une idée. Donc, on va dans son compte, on prend l'argent en tant que Zachri. Parce qu'il n'est pas de tour. Pardon? Et vous savez parce qu'il n'est pas de tour. Voilà, c'est-à-dire que même s'il n'est pas tour ou pas, mais il y a un principe que un homme il est intéressé qu'on fasse une méthode de mamono. C'est-à-dire que s'il aurait été, donc on lui prend en tant que Zachri, c'est que on imagine qu'un homme qui a de l'argent normal, il ne va pas vouloir avoir des millions sans donner de tzedaka. Bon, il y a beaucoup qui sont croquis, ça c'est des collègues, toi tu dis ça ne va pas, on va faire Zachri. Un homme qui a pas d'obligation. Donc c'est un digne du chiboud, oui. Mais dans la situation de la femme, le fait qu'elle fait du snoot, je comprends que c'est pour son snoot qu'on lui force de prendre le guet, mais le fait qu'elle fait du snoot nous démontre qu'elle n'a pas de date. Ça, le fait. Non. Alors, Il y a des femmes qui ont un date, disent je veux pas. elle est folle. Avec le gars, il parle là-bas d'une femme qui est partie vivre avec un goy. Mais Elle n'est pas folle, elle ne fait pas attention. De la même façon que le rabbin il dit, le monsieur il est devenu fou, on lui prend tout son argent. Hein. Cette femme-là, hein, elle est devenue folle, elle fait du Non, snoot. je ne veux pas qu'elle est France. Non. Alors,
Bémet, déjà, le Machan Ephraim, il ramène la raya du Rambam. Il dit, il n'y a pas de raya, parce qu'avec le Rambam, il parle de Geda Vechai Chaim. Quand on parle qu'on va dans son compte et qu'on prend l'argent, c'est pour nourrir ses enfants. Parce qu'un homme, on ne parle pas de la casta. On parle qu'un homme, il est fou, il a des enfants. Alors on va parce qu'il faut nourrir ses enfants. Il dit que, il y a marqué ce qu'il y a marqué dans la marque. Tu vois qu'un homme qui est devenu fou, on rentre dans son compte et on prend, mais en vérité, c'est pour ses enfants, parce que c'est un signe de chiyuv de tzedaka. Alors, j'ai une bonne chez là, ça veut dire, il n'est pas incroyable. Le demande une fois aussi, il n'y a pas les midas, il n'y a pas de tzedaka. Tu mets, pourquoi Zachim? Moi, comme tu dis, tes enfants, tu vas les mettre des tulines, ça veut rien dire. Il dit, d'accord, il dit, s'il y a une dette, elle va mettre, on peut dire qu'on va dans son compte, on lui prend parce que Zachim, elle veut payer ses dettes. Mais s'il n'y a pas de dette, un homme, il est khayab Donc, après, il dit que, ce que Bachan Ephraim, il dit, quand le Rambam dit qu'on descend dans le compte d'un homme pour lui prendre pour ses enfants ou pour ses parents, ce n'est pas en tant que mitzvah, c'est parce qu'on a un principe qu'un homme qui a de l'argent et qui sait que ses enfants ils crèvent de faim ou ses parents ils crèvent de faim, minastam, c'est comme si il y a il y a une étude qu'un homme il veut donner l'argent à ses enfants. Donc il n'a pas besoin d'avoir un date. Comme ça il dit le Bachan Ephraim. Mais il demande encore une autre question. La Gemara dit dans le forage dans Ktubot, que celui qui est parti en voyage et qui ne revient pas, le Bedin, et il n'a pas nourri sa femme et ses enfants, le Bedin, il ne saisit pas l'argent sur son compte. Il dit, pourquoi? Arrête si le Rida, il dit pourquoi? Parce qu'un homme, quand il voyage, où il a été là-bas, dans la ville où il a déjà donné tzedaka. Donc, puisqu'il a déjà donné tzedaka, comment tu vas lui reprendre de son compte à lui de la tzedaka encore pour nourrir ses enfants? Comme ça, il dit le Rida. C'est pas très sympathique, ça. Alors, la question, elle est, si c'est Mishum Mitzvah Tzedaka qu'on nourrit les enfants, il a raison, le Rida. Mais si on dit la Zara du Machan Ephraim, parce qu'un homme on prend de son compte parce qu'il est intéressé à nourrir ses parents et ses enfants, même si Willy il a donné tzedaka, pas pour autant qu'il a envie que ses enfants ils crèvent de faim. Alors pourquoi la Gemara, elle nous dit qu'on n'a pas le droit de prendre l'argent? Ça, c'est la question du Machan Ephraim. Maintenant, quand un bonhomme qui part de la maison, va en vacances, je ne sais pas où, abandonne sa femme et ses enfants, on va lui prendre l'argent pour couper les dépenses de sa famille. Pardon? Quelqu'un qui part en vacances, comme vous avez dit, il abandonne sa femme et ses enfants, ils n'ont pas comment le dire, on va peut-être prendre son argent. Non, alors si c'est Mishum Kinachio, oui. Si en tant que tzedaka, alors il va dire non, parce que comme ça, la Gemara dit que non, on ne descend pas dans son compte. La Gemara demande pourquoi. Il dit comme ça en tant que tzedaka. On parle que les enfants nous ont grandi après 7 ans. Après 7 ans, hein, lui a donné tzedaka. Alors, le Bachan Ephraim, il dit, c'est intéressant. Non, jamais on saisit le compte d'un homme si ce n'est pas devant qui a parce que maintenant, ils ont vu que mais ça, seulement dans une dette. Mais pour l'argent du père, s'il n'est pas là, c'est parce que ce n'est pas une dette. Il y a des dettes qui finissent la vie. Comme ça, il dit alors, on nourrit pas ses enfants, mais un homme, s'il est devenu fou, on a le droit d'aller et de prendre de la tzedaka. Comment Alors, il y a un très très long pourquoi on sait l'argent d'un homme qui est fou pour donner la tzedaka? Parce que l'argent d'un homme, elle est à rêve sur les choses qu'il est obligé de faire. Ça veut dire qu'il y a un garant physique, il y a un garant financier. Le garant physique, si tu apprends de l'argent d'une dette, il va te remplacer. L'argent, c'est une arboute qui est là pour répondre. C'est un homme qui apprend la Torah à ses enfants, on prend son argent. Pourquoi? Parce que comme tu as une obligation, donc ton argent, il dit comme ça, avec le mot,
Il dit, regardez ce qu'il dit, c'est incroyable. Il dit, והוא משום שיש ערבות על הנכסים עצמם, המשנה את דינם, וכשעצה מחויבים לתת צדקה. וכן יצאנו לעניין שקובעים את העם לזכור ולמד לבנו. Pourquoi ne confie un homme à prendre la Torah à son fils? Il dit, en vérité, l'argent d'un homme, elle a une obligation. Donc il dit, c'est pour ça que ce qui est incroyable, c'est que on demande, par exemple, un premier Rémi, il y a Rabodat qui dit, pourquoi on n'est pas coiffé auto? On va dans son compte, on ne prend pas l'argent pour récupérer le rébit qu'il a pris. On l'enlève là, comme on voit, d'accord. Il dit, parce que c'est très simple. Parce que les gabés de Dakar ou les gabés certaines mitzvot, l'argent de elle est là pour les cahiers les mitzvot. La tour elle est là, ton argent est là, en tant que garant, tu peux me créer une mitzvot. Ça fait beaucoup de l'argent. L'argent, c'est un garant, comme il te donne. Qu'on va prendre mon argent pour m'empêcher à faire une avéra, ça, là, mon argent n'est pas garant de m'empêcher à faire une avéra. Mon argent, elle est garant pour me faire être mécaillé une mitzvah. Donc il dit Rav Shmuel Rozovski, un homme il devient fou, il a de l'argent, prends-lui son argent. L'argent c'est le garant de l'homme. Donc l'argent, il n'y a pas besoin de prendre date. Prends. Un homme il est capable de nourrir sa femme et ses enfants. Il est véritable un argent. Je suis obligé de nourrir mes enfants en tant que oui, mais moi je ne peux pas prendre mon argent quand j'ai dit d'ailleurs. Et même, en plus, il veut étudier encore en plus. Non, ça me courir. Et qu'il me des choses qui est incroyable. Que l'argent d'un homme, il dit comme ça, que l'argent, c'est pareil. Quand le Rambam il est pour ça qu'on descend, on prend l'argent de la scolarité à un homme de force, il dit c'est pas un chiyuv de kofin, comme on voit dans certaines mises assez, qu'on frappe un homme jusqu'à qu'il fasse une mitzvot. Il dit, le goufou, le mono, il dit, Yesh din avut al nechassim, gam les mitzvot tamudonu, il dit, arrivim, les kiyou, chovat, pour être une certaine. Le Rav Rishon. Voilà. Ben voilà. Ils sont petits, donc t'es un chiyuv. À l'argent. Ils sont ensemble. C'est sûr que normalement, on aurait dû te prendre de l'argent. Peut-être tu as mis de l'argent dans notre cabinet. Si on sait qu'un homme, il est fou, il n'a pas donné l'argent ailleurs, on lui prend parce qu'il faut quand même ça. C'est-à-dire qu'il est vrai avec que l'argent d'un homme, il n'y a pas besoin de un date, parce que l'argent, c'est une argent différente. Quelle est la différence? La différence, elle est, maintenant, si un homme, si on dit que c'est en tant que cuit à des mitzvot, on peut le forcer à donner, on peut pas lui donner l'argent. On va dire, viens, on va te faire. On dit qu'il y a une ligne d'argent, tu le feras pas, tu vois, tu peux l'argent. C'est le gavra qui est mécanique. Non, sors, prends l'argent, va donner. Mais de la route, l'argent, elle est mieux. Elle ne peut pas payer la scolarité. Si on apprend comme les autres chenilles, pas shoot, on va chez lui, on dit pourquoi tu ne t'occupes pas de tes enfants? On le frappe. Paye, occupe-toi de tes enfants. D'après les autres ski, l'argent, même pas. Donc, c'est des parents, comme on a dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je vous pour la tzedaka, mais c'est comme il dit, l'argent qui est pour à toi, elle est à Kadosh Baruch Hu. Si tu donnes au Anim, celui-là il donne l'argent qui est leur redonne. Donc l'argent appartient au Anim, tu es un bon distributeur. Donc l'argent elle est à route pour l'Anim. D'après le Torah, j'ai compris que non. En réalité, moi je prélève l'argent qui m'appartient. Donc, c'est-à-dire que d'après le Torah, c'est que l'argent d'un homme est méchubé. Il dit que. Si c'est une argent, parce que les enfants, ils ont bien plus que la femme. Pardon? C'est arrive alors. De quoi?
si c'est une vie en route, alors pourquoi est-ce que les enfants ils ont une vie libre? Du coup, elle pas la femme. Ah, mais le La femme aussi, la femme aussi. La femme, si les mots aussi, il n'y a pas de. Donc maintenant, les gabéribis, il n'y a pas de truc. Donc maintenant, on a trois zorotes qu'on a ramenées. On a où la zvara de dire qu'on saisit pour ses enfants. Je veux venir aller. On a veut faire une visa. On a dit les dîmes du Shibou, donc ça, qui était Mechadesh, que l'argent est Mishoubé en tant que dette. Et on a répondu à Rabshua Rodowski qui dit que c'est la ligne de Harvout. C'est pas que l'argent est Mishoubé, c'est que l'argent, la différence qu'il y a entre un rêve et Shibou, c'est que un rêve, c'est si tu ne donnes pas, alors on va chez l'arrêt. Alors que les Shibou, d'origine, l'argent, elle ne t'appartient pas pour toi. L'argent, c'est comme dit quelqu'un, j'ai pas envie de payer la scolarité de mes enfants. Tu n'as pas le papier parce que, en vérité, l'argent de scolarité, elle appartient déjà à l'école. Alors que l'apologie de Shibou, c'est que l'école, l'apologie de Shibou, c'est d'Arvout, excusez-moi, si tu ne payes pas, donc est-ce que la responsabilité de l'homme ou la responsabilité sur l'argent elle-même elle-même donc d'après ça, sortir que donner à Tzedaka, un dit c'est juste faire le massé de l'argent et de donner aux pauvres, parce que l'argent déjà appartient à la mitzvah. Alors que l'autre, non, c'est moi de donner, de transiter la propriété de l'argent entre moi, alors que d'après les autres, non. Parce que l'argent elle appartient déjà à la Tzedaka. C'est juste de le sortir de chez moi et de le donner à Tzedaka. Comme ça, il apprend. Donc, à la fin, les massés. Puisque est-ce que Bémet, parce que si on va dire que c'est un chiboud, donc même si on va dire qu'il y a une mitzvah d'aider ses krovim, on ne peut pas dire que, comme le ksot, qu'il y a un chiyuv, que l'argent leur appartient. Donc, à la fin on est parce qu'on n'est pas méchabel de Mamon. Donc, même si on ne peut pas aider sa famille, on n'a pas, nous, le corps d'aller et de lui prendre l'argent dans son compte, parce que à la fin, c'est une affaire de sorte et de tivol, comme on a ramené Birel et Régime, qui disent c'est une ligne de promesse, c'est une mitzvah sur le pas. Donc on ne peut pas prendre ce mot de Simamon si on sait qu'on a la possibilité de dire que peut-être ça lui appartient. On a lâché l'aller. Est-ce que donc un homme il doit aider son peuple. Est-ce qu'un homme il peut donner tout le maaser à son peuple? Ou bien sans donner à personne d'autre, sans faire il a besoin, il n'y a pas de Covid, il n'est pas éloigné, donc tout son. Ou bien, même si on a été obligé de donner une partie, pourquoi? C'est pas dans les pays. Personne à une seule personne. Il amène la pauvreté dans le monde. Il amène la pauvreté dans le monde. Je dois aussi déposer comme ça. Merci, Mandra Shinzaïm, qu'on doit donner le maaser à une seule personne. Donc, dit les Khatam Shel. Un homme ne pourra pas donner le maaser à son père, ou à sa mère, ou à ses pères. Il faut qu'il donne à quelqu'un d'autre. Il dit, non seulement il ne faut pas chercher la Gemara, mais tu as une obligation. Pourquoi? Parce que, c'est intéressant, la Gemara de Kedushin, elle dit, dans Daf la Medbet, je vous lis une Gemara. C'est intéressant de savoir parce que un homme, il est souvent confronté à ça. La Gemara demande, la Milette qui vous devait, elle est de l'argent de qui? Du père ou du fils? Ça veut dire que je suis obligé de respecter mes parents. Mon père, je peux amener un rôti de veau. Ok, je vais te chercher le rôti de veau, mais donne-moi ta carte de crédit. Ou bien, non. Si ton père, il te demande, toi payer et donner. Il y a une grande communale, par exemple. Quand on distribue l'héritage à la Khalé Massé, un père était malade pendant 10 ans. Il avait une maison. Il est venu, il s'est occupé de son père, il a payé un garde, il a amené à manger, il a payé il a habillé, il a passé son temps. Tous les soirs, il a payé son père. Le père, il meurt, on va à la maison. Le frère, il dit, oui, on est 5 frères. Chacun, il prend $200 000, $1 million. Si on dit que Michel Bell, tout ce qu'il a fait, on va dire, oh, Rachem, pourquoi il va être pas, Michel Bérard, tout, ça fait ton film. Si on dit que l'équipe de Rem, il est Michel Av, le fils, il peut dire, attention, j'ai un petit con. J'ai payé pendant 10 ans à manger. J'ai passé 3 ans par jour avec papa.
tarif horaire de $50 de la minimum. J'ai payé mon auxiliaire pour les garder la nuit. J'ai amené à manger. J'ai payé l'électricité. Non, cela, donc, je vais mettre, je prends la maison. La maison, tant qu'il n'y avait pas d'argent, je ne voulais pas mettre, mais quand on fait les comptes, il n'y a pas de mépris là, parce que vous me devez d'argent, c'est un robe. Donc la demande, elle demande. Pourquoi c'est un robe? Parce que, C'est un puisque robe de bavard. parce que moi, j'ai payé. Super. Oui, mais donc maintenant, quand on va à la maison du père, avant de parler, on va parler du on va parler de là, c'est mon dette. Donc moi, je prends la maison. Non, oh, tu as bien aidé ton père, merci beaucoup, rentre à la maison et beaucoup va te donner Khaïmaro. Et là, elle me demande, elle revient. Elle m'a dit Michel Ben, Rabbi Dara. Elle m'a dit, Rabbi Dara Michel Ben, Michel A. Au les rabbins de Rabbi Irmia, on les bérets de Rabbi Irmia, qui m'a dit Michel A. Elle m'a dit la Khalima, c'est pour ça qu'il voudrait Michel A. C'est-à-dire que si mon père a de l'argent, il n'y a aucune ignane que moi je paye. S'il n'a pas d'argent, on va voir après. Hein? À ce moment-là, il n'avait pas d'argent. Non, parce que s'il avait 20 ans, il aurait vendu. S'il avait une maison, il avait 20 ans, il aurait vendu sa maison. Maintenant, moi, Michel qui. Donc, il a de l'argent, donc il vit sur ton dos, il n'a pas payé le loyer. La maison, elle t'appartient. C'est ça que je veux dire. Après, je vous ai dit grosso modo comment on utilise Tadakha de nos jours dans les bâtés d'Inim. C'est quelque chose qui est très sérieux, quelque chose qui est très. Ouais, j'ai même connu. J'ai connu une femme il n'y a pas longtemps, elle avait une Torah, qui sont venus chez moi. Parce qu'elle avait une mère qui était Alzheimer, elle avait un père qui était très vieux, et elle travaillait dans elle enseignait. Et quand, ces dernières années, ses parents ils ont commencé à se détériorer, et sa mère, et les enfants, les frères, ils ont dit, ah, non, on ne peut pas, mais tu ne vas pas laisser maman dans une maison de vieux, elle s'est occupée, elle n'a pas besoin pendant ça, alors elle mangeait un peu, mais donc elle ne paye pas le loyer, c'est vrai, mais elle était là-bas, elle a perdu tout. Je parle du contraire, c'est-à-dire que le fils, il a donné son master au père parce qu'à ce moment-là, le père n'avait pas d'argent. Non, ça, je ne parle pas de ça. Ça, c'est sûr que on ne reprend pas. Je ne parle pas de ça. Ça, on ne reprend pas si elle fait bizarre. Non, c'est sûr que non. Non, je ne parle pas de ça. Moi, je parle dans le cas où, vous allez voir pourquoi on parle de ça. Dans le cas où le père, il a de l'argent, où les parents, ils ont de l'argent. Donc, cette fille-là, quand ils sont venus à l'Aéroucha, ils ont dit, ah, les filles ne sont pas leur shop. Donc, tu n'as rien à l'Aéroucha. Je suis désolé, mais moi, pendant 7 ans, je n'ai pas travaillé. J'ai gagné temps. J'ai fait ça. J'ai travaillé jour et nuit. J'étais chez de maman pendant des nuits entières. Une garde, n'importe quelle garde que vous prenez à Montréal la nuit, ils ont $50 la nuit. À quoi? J'ai rien parce que j'ai arrêté de travailler. Oui, mais tu as mangé avec papa et maman, du coup, tu as mangé. Donc, avec, on a établi qu'il y a un principe de Michel Hav. Et Michel Hav, c'est-à-dire qu'en vérité, c'est ça que, il y a des familles où les garçons, ils sont occupés. La noblesse signifie elle s'occuper des c'est qu'on laisse quelque chose que. C'est même pas une tova. Parce qu'en vérité, elle prend de son temps, de sa santé, de son argent. C'est Michel A. L'argent, il appartient directement à la personne qui s'en occupe. Il appartient directement à l'office. Chaque fois qu'il achète, chaque fois qu'il fait un effort, ça appartient directement à la personne. Ce n'est pas une tova. Ça lui appartient. Parce que le père, tu ne peux pas prendre l'héritage de ton père s'il a des dettes. Il dit, je prends l'héritage de mon père, il donne l'argent à la banque. Ah non, monsieur, j'hérite. Tu n'hérites pas. D'abord, tu payes les dettes. Donc, c'est Michel A. Tout ça, c'est de bonnes questions. Donc, la Gemara a dit qu'on a été posé avec la lacha, que l'héritage, il est, que l'équipe de Rem, il est de l'argent du père. Il demande à soi, il dit, machin, ce qu'est halacha. Ça veut dire, on voit que la lacha, elle est comme ça. Rien passe avec Mishiltot, c'est la lacha de Mishiltot, que les rabbachas et les prochains des chemins, passer avec Khad et Al, que la lacha, elle est qu'on prend l'argent du père. Maintenant, il dit Mishiltot. Si le père, il n'a pas, et le fils, il a, question de monsieur, Chayav Aben Azonavi. Le fils est obligé de nourrir son père. De l'Oïla, Achet et Damar, Benara, Tata, de Fier, la haute d'Arwa, la plus Buna Abanom. Quand on a dit que Rav, il a pris un homme, il a forcé à donner 400 souzim pour son père. Zaka, Vodama Beshemi, Amar Bussi, Alvaï, Raman Roshemi, que Rav aussi, il a dit. J'aimerais bien que toute la Torah allait comme tu as dit toi, parce que tu as obligé nos enfants à nous nourrir. Donc, grâce à toi, nos enfants, ils nous nourrissent. Et il y a marqué. Si tous les enfants sont rouillards. Non, tout le monde. Ça, quand ils n'ont pas. Et seulement un payé. Est-ce qu'il peut aller gober Oui, des autres frères? tout à fait. Alors, ça, c'est pas évident. Parce que même s'il a fait une mitzvah,
Alors, il peut dire, on lui dit, pourquoi tu as fait une mise à toi? C'est-à-dire que si tu dis que c'est Michel A, tu récupères du père, mais si tu as avancé toi, voilà. Bodraya, la preuve que s'ils n'ont pas que le fils, il est obligé de payer. Madame Bouchelmi, Davutan Abouchaï, Aboukaz de Bocha. Rabbi, ils marchaient dans le chemin. Alors, attends, il y avait un homme avec un achat de carrière d'Abiata. Il embrassait les pieds de Rabbi Nathan. Amar Ma'a, Amalé, Damar, les Zid, Saok, bébé, qui n'acheta. Qu'est-ce que tu as bien fait? Tu as crié à la choule. Aurait-il aussi assez colcar si fan sous Bono? Amalama, leur patla, Amalé, qui vont de Kofin, Bitmia. Amalé, Atricha, le cap, rouge, le cri de Kofin, puis de Kofin. ועוד רב שמי שיוצא למעלה, כבד השם מונך, אם יש ממון, חייב, il y a marqué dans le Shami que si il faut respecter son père avec de l'argent, machin que si tu as de l'argent, tu es obligé de donner. Donc il dit le Khatam Sofer. C'est lui qui a marqué dans la Gemara que si un homme donne tout son argent à un nid, au maaser, il amène le rab, la olam. Mais le père, c'est un chiyuv de donner à ton père. Comme il dit le Shami, que si le père il n'a pas, tu es obligé de nourrir ton père. Donc si tu es obligé de nourrir ton père, il dit, alors, c'est évident que tu fais d'abord ton chiyuv de nourrir ton père de Kibud Avraham, et après tu vas donner maaser. Donc c'est même pas un problème de donner à Annie, c'est un problème de nourrir ton père. Donc il dit, la Gemara de Rovin, elle ne s'applique pas, et un homme il peut donner tout l'argent qu'il a à ses parents pour les nourrir s'ils ont besoin. Il dit, à part ça, il dit, comme la Gemara elle parle, c'est entre deux gens dans la rue, mais Kamake Bechai, Chaima, qu'on est obligé de donner d'abord à sa famille. Et à la famille, mon père, c'est ma famille. Il n'y a pas de différence entre mon père et mon frère. C'est pas qu'il faut donner à deux personnes. C'est évidemment. Il dit, et même si la halakha en est possède qu'en vérité, le kibbutz d'Avem doit venir du chez le père. Donc en vérité, moi, il dit, c'est qu'en vérité, le fils, il ne doit pas avoir peur, il ne doit pas perdre de l'argent. Mais si le fils, déjà, il donne de l'argent à quelqu'un, il le donne dans ses parents. Il n'y a pas d'autre qu'il le donne dans ses parents. Il dit, à part ça, il y a une idée de Kibud Aven. Ça veut dire que la tzedaka, c'est une idée. Mais Kibud Aven, je vais dire non, je respecte pas mon père entièrement parce que j'ai envie de respecter aussi quelqu'un d'autre. Tu es obligé de respecter ton père entièrement, comme ça il dit. C'est ça qui dit que il est khayab, non seulement en tant que tzedaka est fini, mais il est khayab de donner en tant que Kibud Aven. Et bien, le marché, il demande une question à Tsouman Otosot. Il dit, il y a une sira dans Tosot. Tout ça, tu commences au début, il dit qu'il est khayab de donner au père. Pourquoi? Parce que le père, il est karob. D'accord? D'abord la famille, premier tour de Tosot. Donc, pourquoi on est obligé d'aider les parents? Je suis une zaka. Donc, il y a une ligne de karob. Et c'est comme ça. Pourquoi Tosot, à la fin, il dit Kavet Hashem Eonecha al-Tachriv de Kibud Aven. Tosot, il a commencé à parler de tzedaka. Et après, il a continué à parler de Kibud Aven. Il demande au marchand, pourquoi tout ça, il a changé au milieu? Il amène Tzedaka, après il ramène Kibud Aven, mais Tzedaka et Kibud Aven, c'est des choses différentes. Alors, le maître, il y a le Rash d'un père, il dit, comme s'il avait été le Kibud Aven, il est de l'argent des parents, mais il reste quand même, il aime le Kibud Aven, c'est pas dire, bon, c'est l'argent des parents, alors ils ont qu'à payer un auxiliaire. Non. Tu vas pour ton père, tu peux te faire payer, mais toi, tu es obligé de respecter. Donc, il y a un digne de mammon, il y a un digne de kavod qui est dans le temps, le temps que tu penses. On peut dire que juste le mitzvah de Kibud Avraham, ça fait qu'ils ont, puisque c'est Kibud Avraham, donc ils ont du dima dans la tzedaka. Ça veut dire ça? Il dit un peu ça. Le Birkat Shmuel, il dit, un peu comme il dit que, puisqu'il est obligé de donner l'argent à ses parents en tant que kavod, donc en vérité, quand il donne, il dit de qui vous donne. C'est-à-dire que peut-être que le cas, c'est Michoum, d'accord. Mais comme quand il donne ses parents, il y a aussi une digne de qui vous donne. Donc, la petite date des parents, ce n'est pas un digne de qu'on apprend le Chaïf Chaïma, c'est un digne de Kodem. C'est qu'en réalité, quand tu donnes à tes parents, chez Mekayem, le digne de Chaïf Chaïma, c'est un digne qui a été dit de Kachumuel qui te donne que ce que tu as donné, ça devient aussi un digne de Kivud. C'est-à-dire que la tzedaka, elle est mitapechet au digne de kavod. Comme ça, il dit le et le Chazon Ish, il dit que, en vérité, ces deux dinim, ça veut dire que il y a un din zaka et un din kivud, c'est-à-dire que même si le père il a de l'argent, mais il faut être mechabet. Donc on voit de tout ça en tous les cas. Qu'un peut donner à son père toute l'argent de zaka qu'il a.
zakat, il y a une dîme. Et même s'il ne donne rien aux autres, de donner entièrement l'argent aux autres. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, donc, la c'est qu'un homme, tout son passé, tout ça c'est à ses parents, ou bien qui ou bien qui lui donne, comme il a fait. La question elle est, c'est que le Mechaber il est passé que l'alacha, dans le Siman, Rishon Chet, lui était Adam Kol Tzidgota Vani Chadidav. Il ramène la Gemara Nairobi, il est passé qu'on n'a pas remis de cas à un seul pauvre. Et le Bet Yosef, il dit c'est quoi le Makol cette alacha? C'est la Gemara Nairobi qui a marqué un Kol Anoten Matnotav Kohen Echad, Mevi Afla Olam. Toute personne qui donne tous ces matanotes qu'on a à un seul Kohen, il amène la colère dans le monde. D'accord? Et de là, on apprend. De même qu'on n'a pas ordonné un Kohen toutes les matanotes qu'on a, ainsi la Tzaka, on n'a pas le droit de donner toute la Tzaka. Et c'est comme ça qu'il ramène d'Arké Moshe. Et il ramène aussi, il ramène une autre Gemara qui a marqué la Gemara dans Shabbat. Amar lui aussi, Yechelkim Gabay Tzaka, Velim Chelke Tzaka. Que ma part soit avec le Gabay de Tzaka qui reçoit de l'argent, mais pas au Mechalek, pas ceux qui donnent de l'argent. Rachid dit pourquoi? Il vaut mieux être Gabay que de donner de l'argent. Il dit, parce que celui qui est Mechalek la Tzaka, dit Rachid, il donne à sa famille plus qu'aux autres et il vole l'anime. Donc il dit, il vaut mieux faire partie du Gabay qui donne l'argent que de la personne, de celui qui distribue l'argent, que de celui qui donne l'argent. Parce que celui qui donne l'argent, il a tendance à donner à sa famille. Donc, et comme ça, il est posé avec le chat. Qu'un homme, il n'a pas redonné toute sa zakat à une seule personne. Écoutez bien. À la fin, le meilleur, il dit, de là, on apprend cette demande-là. Il vaut mieux donner à 1000 personnes $1 qu'à une personne $1000. Parce que quand je vous donne $1000, C'est pour ma sœur ou c'est d'accord? tout. Pour les deux. Il dit, parce que quand je vous donne $1000, je fais 1000 masses, donc je vous donne à 1000 personnes. Mais quand je vous donne un seul tzedaka, tu fais un massé, mais tu fais rien pour les autres. Vous avez des mérites. Il y a aussi qu'on a dit dans Tzedaka, les chélis. Ça, c'est. C'est ça c'est Ouais. que pour Tzedaka. Voilà. Mais grave, mais Ouais. ça, allez, ça, la phrase. Mais qui dit le mérite? Il donner $1. Vous avez des mérites. Il vaut mieux être rachem sur 1000 personnes que de rachem sur une seule personne. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. Mais Je aujourd'hui, vais expliquer pourquoi. Pour être Merachem sur une personne, il faut lui donner $1000. Donc, j'ai Ouais. besoin de $1 million Non, pour donner à 1000 je personnes. vais expliquer pourquoi. Non, mais ça veut dire que Oui, si mais- je donne $1 à un Ouais. gars, le gars il va faire quoi avec $1? C'est vrai, mais je vais t'expliquer pourquoi. Je vais expliquer pourquoi. Je vais raconter une histoire qui est intéressante. Une fois aux États-Unis, il y a un secrétaire à la maison qui ramène qu'il y a une très grande convention avant la guerre sur la Shrita. Et les gars, ils commencent à parler, les bêtes, ils soufflent. Et le Rav s'est levé, il a dit, je ne comprends pas. Nous, les Juifs, qui c'est qu'on choisit pour le Shabbat? L'homme le plus saint, le plus érudit, l'homme qui fait le plus de mitzvot. On ne comprend pas pour couper le cou d'une vache. Un gars qui n'y étudie, ni rien, il va, il prend un couteau, il coupe la tête. Tu vois pas, c'est pas un chirurgien, c'est couper la tête d'une vache. Je vais vous dire la différence, pourquoi. Vous, dans le monde entier, vous pensez toujours à la protection des animaux. Alors que la Torah, elle ne pense pas seulement à la protection de l'animal. Elle pense à la protection de celui qui fait la shrita. Comment un homme peut prendre une bête et lui tuer la gorge? Il va rester normal. S'il est Talmid Chacham, s'il est Reshamayim, s'il fait des mitzvot, alors la shrita n'aura pas d'influence sur ses méchants. Mais s'il ne fait pas les mitzvot, alors il va devenir, oui, on va prendre un boucher dans l'homme, mais qu'est-ce qui se passe demain? Il va prendre des taureaux, il va prendre son copain, il va lui couper le ventre parce qu'il va devenir un tueur. Donc il a dit, nous, la Torah, elle n'est pas seulement merachem sur les animaux, elle est aussi merachem sur la forme de l'homme, comment on donne les respects. La zéro du mérite est très simple. C'est de donner un erguel à donner. Mais non, pire que ça. Tu vois un homme, tu donnes $1000. Il y a 999 pauvres qui vont venir te dire, non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. L'homme, il devient un zari. Parce qu'en vérité, les gens, ils te regardent, pourquoi tu ne donnes pas? Non, je ne peux pas. Donc tu t'abîmes à toi et tu fais de la peine aux autres. Donc ça veut que tu as rendu heureux à Annie, mais tu as rendu malheureux 999 Annie.
Donc, si c'est vrai que tu- Oui, mais Metsiout, papa, mais Metsiout, j'ai 1000 $ à donner. Je donne 1 $ à 1000 personnes, ils font rien. Tu t'achètes même pas un chewing-gum. Je sais pas, Non, mais je te dis, C'est une parabole. c'est une parabole, mais ça veut dire, je veux dire par là, c'est que Enfin, tu peux aider un vrai Kalanen, ou tu peux donner $200 à chaque vrai, Voilà. tu donnes $200, ça c'est le mairie. C'est intéressant dans la Shkafa. Donc il dit pourquoi me vit af là, voilà. C'est vrai que tu fais amasser. Mais combien de personnes, c'est pas que je il est énervé contre toi. Écoute, c'est-à-dire que tu savais que tu fais tzedaka, mais la tzedaka elle te rend aussi cruelle parce que tu as fait un choix, tu refuses aux autres, tu es agacé quand on te demande. C'est comme ça il dit le mairie. Ça, c'est la tzedaka que le mairie dit. Maintenant, On pourrait dire aussi dans l'islam, mais tant que tu es le ragel, demain tu vas avoir 1 000 $, tu vas venir plus d'argent. Tu vas ragil, mais le mitzvah mais ça veut que tu règles. Le fait de donner, tu vas donner. Mais tu vas t'abîmer les autres comme la tu vas t'abîmer d'autres, d'autres. C'est-à-dire que tu vas t'habituer à avoir un dividende. Non, je ne te donne pas. Non, je ne peux pas te donner. Non, c'est ça ce que je dis. Quand tu donnes à 1000 personnes, $1, même si aujourd'hui c'est pas moi ici. Voilà. Mais mais ça, ça oui, je sais. Ça, Tellement marre, ça- finalement, tu ne donneras même pas Ouais. 1000 $ après parce que tu auras marre de. donc, ça veut dire qu'en vérité, ce n'est pas seulement donner, il y a aussi garder une sensibilité par rapport à chacun et chacun. Qu'un homme, ça, c'est le mérite. Le Rabbi Notan, qui est un riche ici, il dit parce qu'en vérité, c'est pas un problème de ça. C'est quand tu donnes à 1 000 $, les autres, tu ne donnes pas. Tu montres qu'en vérité, ils sont pas choués. Moi, il est choué. Non, pas choué. Donc, c'est pas un problème que tu fais plus de mitzvot. Non. C'est un problème qu'en vérité, il dit que tu montres que les autres ne sont pas choués. Comme ça, il dit. Alors, en donnant $1, on les Là, insulte. elle va réfléchir, tu vois. Parce que maintenant, elle est un homme qui donne à ses parents, à ses proches. D'après la première Sahara, qu'un homme, quand il donne à une seule personne, il fait une mitzvah, il devient Arzari. Je donne qu'à mes parents, je deviens aussi Arzari, parce que tu as tes parents, oui, j'ai mes parents. Et tu as des, non, en vérité, tu protèges la famille. Donc, dans ce cas-là, même la Gemara, même si tu donnes à tes parents, il faut garder une partie pour donner aux autres. Mais si on dit que la Zvara est comme Rabbi Yonatan, que la Zvara est parce que je fais de la peine aux autres en leur disant, un homme vient me demander, monsieur, vous pouvez me sacrifier, je suis désolé. Moi, je paye le loyer à mon père tous les mois. Et mon père, il est malade. Personne ne va t'en vouloir. Comment tu donnes? Tu as deux animes devant toi. Et j'étais à Israël. J'étais dans un quartier, quelqu'un m'a donné de l'argent et je donnais la chèque. Et à un moment, il est venu, il m'a dit non, moi, je t'ai vu le premier, tu as donné à lui, tu vas me donner à moi. Je me suis dit, après, j'ai commencé à réfléchir, mais moi, je ne lui dois rien, mais j'ai vu que ça déclenchait une sina. Donc si on va d'après le Meiri, BMS, pire peut-être, tu vas donner à tes parents, c'est vrai, mais il en reste qu'en vérité, tu deviens égoïste. Mes parents, ma famille, mes enfants, je protège. Et les autres, je suis désolé, ma famille, nous on a la famille. Donc d'après ça, si c'est ça le terme du Meiri, même pour ses parents, pas comme le Khatab Sofa, il ne pourra pas tout leur donner. Mais si on a pris le de Rabbi Nathan, parce que la vérité, tu mets zalzel les autres, tu fais de la peine aux autres, n'importe quelle année comprend que tu vas dire, tu as une pomme de terre, je donne à ton fils. Et moi, tu ne penses pas à moi, je suis désolé. Mon fils qui crève de faim, c'est normal que je donne à mon fils. Donc, la Nafkamine de Rishonim, elle est, est-ce que le Kol Khatam Sofer, il dit que son père, il faut donner Mishum Kivut? Ça dépend quel est le tam de la raison pourquoi on n'a pas donné à une telle personne. Et si, d'accord, c'est la marque des Rishonim. Ah, maintenant, le chef, il a, oui. Ça rend le masseur, il donne de l'argent à sa famille. Oui, tout à fait. Donc, d'après la Rabbi c'est sûr. Mais la chérie, et pourquoi le chef, il n'a pas fait le tri? Le chef, il dit pas tout. On n'a pas le droit de tout donner à un homme. Pourquoi le chef, il n'a pas dit, à part à ses parents, pourquoi le chef, il a dit, il a été sauté, ils n'ont pas dit, tu peux donner. Alors, il y a des chroniques qui veulent dire que le chef, il est collègue sur le chef. Le chef, il faut toujours garder un peu d'argent, parce que le maître, il est passé comme le meilleur des carreaux. Donc, tu veux donner. Et, comme ça, il veut dire. Alors, pourquoi maintenant le Khatam Sofer, il n'a pas. Là, il faut dire, comme on a dit nous, c'est qu'on est. Dans le Zaka, il y a deux triouvis. Quand on parle que d'un mitzvah de tzedaka, on va dire que d'un tzedaka, je peux donner à deux autres. Mais quand j'ai un din becha, il y a Chaïma, alors là, le chef, il n'a pas parlé. C'est-à-dire que quand je donne mitzvah de tzedaka à Rouven et à Shimon, que je donne toi à Rouven, pourquoi tu auras un plus que l'autre, il mérite? Tu vas devenir. Mais quand la Torah dit becha, il y a Chaïma, ou bien Mishum Kiboudabahem, c'est comme Osek Bamidza, Patomin Namidza, c'est-à-dire que j'ai pas, même d'après le Meiri, là, c'est pas un problème d'Arzariut, parce qu'en vérité, je suis déjà responsable, comme tu vas dire un arabe. Pourquoi il ne va pas
aller dans la rue, aider à porter les gens, les valises, ce qu'il fait là. Donc, la Zara de Meiri, ils disent l'Acharonim, la Zara de Khatam Sofer, elle est très simple. Quand on parle de tzedaka entre deux personnes, il a raison, même Khatam Sofer, il sera d'accord. Mais ce que le Khatam Sofer, il est Mekadesh. C'est ce qu'on a dit, c'est que s'il y a une mise de Becha et Chaïma, ou une mise de Kivod Avem, qu'on a ramené dans Tosot, dans le Birkat Shmuel, ou dans le Chazonish, donc en vérité, quand je donne à mon père, c'est pas seulement Michoum, je ne sais pas mes Zelzel, les autres, comme il a dit le Rav Nathan. C'est que même d'après le Meiri, il y a une très très grande différence. Quand un homme, au sec, il a une mitzvah indépendamment de tzedaka, quand on donne que mitzvah tzedaka, alors là, le Meiri, il a raison, il dit pourquoi tu donnes à l'Inde? La Gemara dit pourquoi tu amènes la couleur dans le monde? Mais quand j'ai une autre mitzvah qui est la mitzvah tzedaka, alors là, beaucoup d'hommes me disent que c'est ça le chidouch de Khatam Sofer. C'est-à-dire que je suis quand même mitzvah de Chai Chaimach, je suis quand même mitzvah de Kivud Avem, avec aussi la mitzvah tzedaka, ou comme il dit le Birkat Shmuel, que la mitzvah tzedaka, elle devient Kivud Avem. Donc c'est normal que, donc en vérité, la svara de Rabbi Nathan, elle est aussi valable pour le Meiri, parce qu'en vérité, c'est un guédère de ce que j'ai marqué ici, que d'après le Bishmuel, je ne peux pas être Vatel, pire que ça, je ne peux pas être Vatel la mitzvah de Kivud Avem, parce que l'autre, comme un ami dit, pourquoi tu t'occupes de ton père? Pourquoi tu t'occupes de ton père? Toute la journée, tu t'occupes de ton père ou ta mère. Pourquoi tu ne viens pas me visiter à moi? Moi aussi, je suis un malade. J'ai une mitzvah de Kivud Avem. C'est-à-dire que j'ai eu la tribu de Kivud Avem. Donc c'est ça qui dit le Birkat Shmuel. Le Birkat Shmuel, on comprend bien. Quand le Birkat Shmuel, c'est Mechadesh. Donc quand je donne l'argent à mon père, pourquoi de sorte il a mélangé Tzedaka et Kivud Avem, comme on a dit? Parce que la mitzvah des parents, ce n'est pas une mitzvah de Tzedaka classique. C'est aussi une mitzvah en vérité de Kivud Avem. Et alors, ce n'est pas seulement une omdige, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est que quand j'ai deux pauvres, un, je donne Tzedaka, je dis pourquoi tu donnes à l'un, tu ne donnes pas à l'autre? Et moi, je n'ai pas de réponse. Mais quand je m'occupe de mon père ou ma mère, et que je suis quand même une mitzvah de Kivud Avem, c'est vrai que je le fais à travers la tzedaka. Mais je ne me donne pas de tzedaka. Je suis en train de faire une Kivud Avem ou bien le Chaïmar. Alors quand tu me dis, pourquoi eux? Parce qu'il y a une Kivud Avem. Il y a une tiba. En plus, pourquoi je suis obligé de m'occuper de mes parents? Donc même d'après le Meiri, je pourrais donner tout l'argent à mes parents parce que, en vérité, c'est la mitzvah. C'est-à-dire que le Chaïmar, c'est ce qu'il est. Et je ne parle pas maintenant. Je vais pousser un peu plus. D'après le Chénin qui pense que l'argent est Meshubal à eux, en vérité, je ne peux même pas donner aux autres. Parce que comme j'ai une inscription de Kivud Avem, donc l'argent, d'après le Tzat prochaine de Kesef Mishin, qui est Mishum Tzedaka. Donc, on n'a pas été pour ça, mais je veux dire, oui, d'accord, mais s'il n'a pas, on parle s'il n'a pas le père. On parle s'il n'a pas le père, donc toi, tu es obligé de donner maintenant. Donc toi, tu es obligé de donner au père. Donc, on va réfléchir maintenant ensemble. Le père, il n'a pas d'argent, c'est moi qui paye. Donc, à Torah, tu es obligé de payer, Kivud Avem. Ok. C'est-à-dire que l'argent de mon compte, il appartient déjà à mon père. Ça veut dire pourquoi à ton père? Donne-le à plusieurs animes, il faut partager. Ça, tu as raison quand j'ai Robin et Shimon. Mais quand c'est mon père en tant Kivud Avem, mon argent à moi est entièrement à mon père. Non seulement tu dois donner à ton père, c'est même pas sûr que c'est moutard de donner à quelqu'un d'autre. Parce que tu prends l'argent que tu as dans ton compte qui appartient à ton père pour la donner à quelqu'un d'autre. Ah! Le Shibou dit seulement le Gabet Tzedaka, mais là c'est Tzedaka qui vous avait. Donc on a les avantages de Tzedaka et les avantages de Kivud Avem. Donc l'argent dans le compte, elle est bloquée en tant que Tzedaka, en tant que Kivud Avem. Donc à quel titre tu vas donner à quelqu'un d'autre? Tu enlèves l'argent de ton père qui lui appartient pour la donner à quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il y a que même le Meiri, il serait d'accord que en vérité, on serait capable de donner les Tzedaka. Voilà. Maintenant, bon, on va s'arrêter là. Il y a un très grand Ramosh Weinstein. Bon, On voulait dire un peu le Yasdot. Mais même si ce n'est pas ton père, mais s'il y a un nid qui est Mamash Sakana de Pachos, alors notamment d'Adam Recha, là lui il est. Est-ce qu'on pourrait dire que même Yesod, mais même si ce n'est pas ton père, il y a deux lignes devant toi, mais un nid, il est Mamash Sakana de Pachos.